Salut à tous, bienvenue sur TechDuck. Au programme d'aujourd'hui, une petite section unboxing du casque Sennheiser Momentum On Ear, mon casque préféré du moment. On commence donc avec un petit tour rapide de la boîte. Sur la face avant, nous retrouvons donc une photo du casque. Sur la tranche droite, nous avons un récapitulatif des différents accessoires contenus dans la boîte. Vous allez donc retrouver les écouteurs, un câble audio 1,4 m avec télécommande, un câble audio 1,4 m simple, ainsi que la housse de rangement. Nous continuons avec l'arrière de la boîte où se trouve un récapitulatif des caractéristiques techniques du casque. Sennheiser nous indique donc que sa réponse de fréquence est de 16 à 22 kHz, une impédance de 18 ohms, un niveau de pression sonore de 112 décibels, une distorsion harmonique totale inférieure à 0,5%, une directivité omnidirectionnelle ainsi qu'une sensibilité pour le micro à moins 44 décibels. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur le dessous de la boîte où il n'y a rien de particulier et sur le dessus où nous retrouvons uniquement le logo Sennheiser ainsi que le stickers pour les 2 ans de garantie. Et sans plus attendre, nous allons procéder à l'ouverture de la boîte. Vous ne pourrez malheureusement pas le voir sur cette vidéo, mais l'intérieur du couvercle est recouvert d'une mousse très fine, sûrement pour protéger la housse de transport du casque. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cette fameuse housse de transport est entourée de mousse assez compacte. À l'intérieur de la boîte, rien ne bouge. Un petit coup d'œil rapide à la housse. Le revêtement de celle-ci est fait d'un matériau très doux, de façon velours un petit peu. On retrouve évidemment le logo Sennheiser, le S sur le dessus, ainsi que les surpiqûres tout autour. Un livret Sennheiser qui comporte les mentions légales, mais également les instructions sur le fonctionnement de la télécommande filaire. Ici, nous avons un fil sans télécommande d'une longueur de 1,40 m. Chaque câble fourni avec ce casque possède une extrémité spécialement forgée afin de s'enclipser au niveau du casque de façon à ne plus bouger. C'est très malin, très bien pensé de la part de Sennheiser. À présent, ouverture de la housse de transport dans lequel se trouve le casque. Celui-ci encore protégé dans une petite sacoche souple en velours satiné noir du très bel effet. Décidément, Sennheiser n'a pas fait les choses à moitié. Enfin, toujours dans la housse de protection, nous allons trouver cette fois-ci le câble, toujours d'une longueur d'1,40 m avec la télécommande. Également, vous aurez à l'intérieur de la housse de protection un petit filet où seront maintenus les différents câbles. Nous allons revenir d'un peu plus près sur cette télécommande. Vous avez 3 boutons mécaniques sur le dessus, derrière un petit trou où le micro est actif. Les 3 boutons sur la face avant permettent en effet de répondre à une conversation si vous êtes équipé d'un iPhone. Vous pouvez également poser la musique, vous pouvez accélérer une chanson entière ou accélérer également dans le temps, en avant, en arrière, également revenir sur plusieurs chansons en arrière. Bref, plein de fonctionnalités qui sont là pour vous faciliter la vie. Je vais maintenant sortir le casque de sa petite sacoche de protection. Voilà, on se retrouve enfin avec le casque. On voit bien que c'est un objet qui est superbement bien fini. Tous les matériaux en fait sont vraiment en corrélation les uns avec les autres. Le style un petit peu néo-rétro évidemment fait son effet. Les mousses pour les contours des oreilles sont en finition de type daim. C'est très doux, très agréable à porter sur les oreilles. Un petit peu chaud éventuellement après quelques heures d'écoute, mais dans l'ensemble ça reste tout à fait supportable. On retrouve également cette finition en daim sur l'arceau du casque. La prise casque se trouve sous l'oreille gauche et c'est donc ici que viendra se clipser l'embout spécial Sennheiser. Le câble audio étant assez fin, la bonne nouvelle c'est qu'au moins avec un câble détachable, si vous avez besoin de le changer, ça ne posera aucun problème. Pour régler le casque sur votre tête et l'ajuster bien comme il faut à vos oreilles, c'est très facile. Vous avez les 2 oreillettes qui sont indépendantes de chaque côté. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il suffit de les glisser d'un côté ou de l'autre. Une fois mis en place, ils ne bougent pas. Enfin, pour terminer cette présentation, j'aimerais revenir sur l'arceau qui est molletonné donc sur sa partie supérieure. Très honnêtement, avec le poids du casque qui est vraiment très léger par rapport à beaucoup de casques que j'ai pu avoir auparavant, celui-ci se fait très peu sentir sur la tête. Et au niveau du son, c'est exactement ce que je recherchais sur un casque, c'est-à-dire des basses pas trop mises en avant mais quand même présentes, une clarté, une ouverture de scène assez importante, des aigus bien maîtrisés, pas de sibilance, pas d'effet désagréable à l'écoute. On peut vraiment s'en servir pendant des heures sans fatigue. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait Sennheiser avec ce casque. Je suis pas prêt de le changer très honnêtement, mais bon, peut-être qu'un jour j'investirai dans un casque encore un peu plus haut de gamme, mais il faudra vraiment que je sente la différence, ce qui ne sera pas forcément évident. Et oui, c'est la fin de ce test pour ce Sennheiser Momentum On Ear. Si vous avez des questions, des avis à donner, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à liker et à souscrire à la chaîne TechDuck. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi.